Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la Yamaha MT-07 2017. Elle a un bloc moteur bicylindre de 689 cm3 qui développe 75 chevaux et qui a 6,9 m/kg à 6500 tours minute. Pour l'avant, nous avons une fourche d'un débattement de 130 mm et un diamètre de 41 mm. Le freinage se fait par deux disques de 282 mm freinés par des étriers 4 pistons. Pour l'arrière, nous avons un mono-amortisseur réglable en précharge via cette molette. Pour le frein, c'est un disque de 245 mm freiné par un étrier simple piston Nissin. L'ensemble de la machine pèse tout plein fait 182 kg. Elle possède un réservoir de 14 litres et une selle très basse qui se perche à 805 mm. Vous remarquez la forme de la selle? On dirait qu'ils ont pris une selle de vélo confort, qui l'ont un petit peu agrandie et qui l'ont mise sur la NT. Elle part large et elle vient s'affiner pour aller rejoindre le réservoir. Donc vraiment, entre les jambes, ça doit être super fin. Mes premières impressions, effectivement, entre les jambes, c'est très fin. J'ai même l'impression d'avoir un vélo. Mes pieds touchent tous les deux à plat, sans problème. Pour les commandes, nous avons le frein à levier réglable sur 5 crans et un embrayage à câble qui n'est pas réglable. Les commodos, nous avons un coupe-circuit qui fait office de démarreur, warning, ensuite phare, klaxon, clignot. Contact. Elle est où la clé? Elle n'est pas là, elle est derrière, sur le phare. Pour le compteur, c'est simple, vitesse, compte-tour, rapport de boîte engagé, heure, jauge d'essence, consommation instantanée d'essence, consommation au 100, température moteur, température extérieure, kilométrage total, et trip 1 et trip 2, tout simplement, et les voyants utiles, donc neutre, clignot, ABS, température moteur, tout ça. Il est maintenant temps de la démarrer. Avant de partir, oh là là, je suis un gros boulet, j'ai pas fait les mesures. Nous sommes guidon extérieur à 73 cm et en hauteur nous sommes à 105 cm et la selle mesure une vingtaine de centimètres. Pour se faufiler, c'est vraiment top, hein. Le guidon est assez étroit. J'ai pas du tout peur de m'insérer entre les voitures. Ça, c'est vrai que c'est top. Elle se faufile toute seule. Tu veux connaître mes premières impressions? J'ai tellement entendu de bien sur cette moto qu'au final je découvre une moto relativement basique, souple, ça c'est sûr, mais relativement basique. Et la selle est ferme, très étroite, très ferme. Il faut vachement coller le réservoir, sinon à l'arrière, je vais vous montrer. Sinon, à l'arrière, avec les fesses, si on se met trop en arrière, on sent ce bord là, en fait. C'est comme si vous vous mettiez au bord d'un muret, à moitié, et que vous sentiez le vide. Et bien là, c'est pareil. On a cette petite marche qui fait que si on ne se rapproche pas du réservoir, en fait, entre ce bord et ici, j'ai l'impression qu'il y a un énorme vide. Voilà, c'était ma petite analyse de la selle. Pour le guidon, j'aurais tendance à la comparer à la Honda 650 CB, que j'ai essayé il y a 2 jours, mais par contre en plus rapproché. Le guidon est vraiment très rapproché. Je m'aperçois que c'est un peu une nouvelle tendance de rapprocher les guidons et d'avoir des bustes très droits, parce que là honnêtement je peux pas dire que j'ai un buste en avant. J'ai un buste très redressé, très droit, complètement anti-sportif. Les pieds tombent un petit peu devant les fesses, donc j'ai vraiment l'impression d'être debout sur la moto. Et la sonorité, alors la sonorité on peut pas dire qu'elle soit feutrée, elle est effacée. Je n'entends pas la moto. C'est un son très faible, c'est un peu dommage. Par contre, l'accélération est très bonne. Il y a beaucoup de couple et pour ça, je la comparais à la 650 SV. Mais je dirais que la Yamaha a plus de couple que la 650 SV. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif. Ça va être le tempérament, le caractère, le couple. Elle repart de suite. C'est vraiment pas mal alors qu'elle est bridée en 47 chevaux. Les suspensions. Eh bien les suspensions, je suis très agréablement surpris, très souple, beaucoup de confort, mais vraiment beaucoup de confort. C'est un scooter qui m'a fait signe, hallucinant, mais en tout cas, je réponds quand même. Ça veut dire qu'il a au moins la mentalité du motard et qu'il deviendra plus tard motard. Donc ça, c'est pas mal, pouce bleu pour lui. Pour vous expliquer un petit peu ma façon d'étudier les véhicules, j'aime bien trouver la petite bête, le petit truc qu'on peut dire
que ne savent pas tout le monde, et ça c'est sympa. Alors je vais vous apprendre un truc sur cette moto, c'est que le guidon est monté sur des sortes de tampons ici. Donc en fait, vous voyez, il se met à bouger. Vous voyez comme il bouge le guidon? Et bien ça c'est normal. N'ayez pas peur, il ne va pas se décrocher. C'est juste qu'il est monté sur des tampons pour avoir du confort dans la direction et que ça ne remonte pas dans les poignets. Et ça c'est un bon point. Un bon point pour le confort bien sûr. Hein. Vous voyez? Dos dessus comme ça fait. Voilà. Donc ça c'est la petite chose à savoir sur cette moto. Alors, l'angle de braquage. C'est pas le plus grand, mais c'est pas le plus petit non plus. Je dirais qu'il est dans la moyenne des roadsters. Ouais. Il n'est pas à jeter, mais c'est pas non plus le plus grand. Le couple est vraiment pas mal. Je suis à 35 km/h à 2500 tours minute. Regardez, poignée dans l'angle. Vous voyez, elle part vraiment nerveusement. Elle est hargneuse. Impressionnant. Je sens la chaleur sur mes tibias quand même. Sur les deux. Ça doit être bien ça en hiver. La chaleur est quand même plus prononcée sur mon tibia gauche. Tu vois, je l'ai passé sans problème. Ça a absorbé tout seul. Impressionnant. Très très confortable hein, cette moto. Alors elle tient bien la route. Elle tient super bien la route. Il faudrait durcir un petit peu la suspension arrière. Elle a tendance à rebondir un petit peu. Très maniable, très agile. Hop, ça passe. Mais ça mériterait une position un peu plus sur l'avant. Pour les grands, encore une fois, une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une moto pour vous. C'est une moto pour petits et moyens. 1m73, 75 maximum. En fait, quand j'y pense, c'est chiant d'être grand. Ah, les freins quand même, ça freine très bien. C'est pas les plus brutaux, mais franchement, ça freine pas mal du tout. Ils remplissent très très bien leur rôle. Il y a de la progressivité, il y a de la fermeté. Si on veut beaucoup de mordants, on les agrippe bien fort. L'ABS fait le reste si besoin, mais franchement, un très bon freinage. J'ai pas parlé de la tenue de route. La tenue de route est très bonne, même si on manque un petit peu de position vers l'avant, mais la tenue de route est très bonne. Et par contre, si vous vous amusez à tomber un rapport un peu trop tôt, la roue arrière va ripper très facilement. Donc à se méfier. Petit départ arrêté. Bah c'est pas mal hein. Pour une moto bridée, c'est pas mal du tout. Pour faire une petite conclusion, c'est une moto légère, maniable, qui se pilote très facilement, avec beaucoup de confort, un freinage très présent, une bonne tenue de route. Les points négatifs, je dirais une selle un peu ferme, un guidon trop rapproché. Sinon, c'est une très très bonne moto quand même. Et je comprends pourquoi elle s'est si bien vendue. Ça a levé sans que je m'y attende. Elle est vraiment péchue comme moto, très péchue. Je remercie encore Audemars Toulon de m'avoir prêté ce petit jouet. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Je vous dis à la prochaine pour d'autres tests. Ciao! Nous sommes dans les bonus et je vais vous montrer pourquoi je mets ce modèle-là en bonus. En fait, c'est parce que je viens de rouler la MT-07, la plus basse de France. Elle a été rabaissée à 2 endroits par mon ancienne auto-école parce que son élève mesurait 1m44. Donc en fait, il a rabaissé à mort. Au niveau des côtes, nous sommes à 760 au niveau de la selle. Vous voyez comme l'écart entre la roue et le carénage est petit. Voilà, en tout cas, vous voyez ce que ça donne sur un modèle ultra rabaissé. Vous voyez quand je suis dessus, elle a été vraiment rabaissée, bien rabaissée. J'ai les 2 jambes qui sont vraiment bien fléchies. Donc vous le savez, pour quelqu'un d'1m44, 45, vous avez la possibilité de la rabaisser à bloc.